Si vous aussi vous aimez bien l'été, l'ambiance vacances, cocotier, il fait beau, on s'amuse, mais en même temps les moustiques non merci, trop de chaleur non merci, les coups de soleil non merci, et le chocolat qui fond non merci. Si vous êtes un peu fan de l'hiver et que ça vous manque déjà les petits chocolats chauds, les petits plaids tout doux, la neige qui tombe dehors et les petites lectures cosy, les petites romances de Noël, si vous aimez tout ça et que vous êtes un petit peu nostalgique de l'hiver, vous allez adorer ce challenge, le challenge été glacé. Donc là voici la voilà, ma vidéo d'annonce pour le challenge été glacé, super nom qui a été trouvé par mon papa. Je cherchais un truc assez court et qui passe bien et qui soit facile à mettre dans un hashtag, et mon papa m'a dit pourquoi pas été glacé parce que ça fait le jeu de mots avec thé glacé, oui bien sûr. J'ai décidé d'organiser ce challenge en fait parce que normalement l'été je participe toujours au Reading Rush, qui est en fait un challenge qui venait d'Amérique, qui consistait à lire 7 livres en 7 jours et à vlogger en même temps. Il y avait plein de petits challenges etc. Et toutes les années en été je vloguais pour le Reading Rush, donc pour ce challenge, et je lisais 7 livres en 7 jours, enfin du moins j'essayais. Donc ce challenge n'existe plus, il me semble qu'il n'est pas renouvelé cette année, j'en ai pas entendu parler en tout cas, mais je voulais quand même vlogger pendant cette période de l'année, donc avoir mes petits vlogs de l'été en plus des vlogmas que je fais à Noël. Le Reading Rush ça se passait toujours fin juillet et je voulais avoir mes petits vlogs de l'été, et en même temps j'avais vu sur la chaîne de Jedi Ray Reads, je vous mettrai ça juste ici, qui est en fait une anglaise, elle organisait aussi un challenge qu'elle organisait cet hiver du coup, qui s'appelle le Polathon, le polaire à thon si vous voulez. C'est un challenge où les gens pouvaient lire des livres d'hiver et notamment des fantaisies polaires, et j'avais beaucoup aimé son idée de lire des livres d'hiver, des fantaisies polaires et tous ces livres rapport avec la neige et etc. Donc je voulais faire un challenge avec ça, mais pas forcément en hiver parce qu'en fait j'avais pas le temps de lire tous mes livres qui portaient sur l'hiver et les romances de Noël etc. en hiver du coup, parce que je faisais les vlogmas et etc. et en fait de faire mes vidéos j'avais pas le temps de lire, et je me disais pourquoi pas lire des livres d'hiver, se rattraper un petit coup dans ces lectures là d'hiver mais en été, pour se rafraîchir un petit peu et pour se rappeler l'hiver. Avec Pauline on avait déjà fait l'année dernière, donc Pauline de la chaîne Bookin, on avait fait un petit live en été, au milieu de l'été, pour fêter Noël en fait, on avait fait Noël en été. Je me disais pourquoi pas réunir tout ça, tout ce que je veux faire, c'est-à-dire faire le Reading Rush, donc vlogger pendant 7 jours et vous sortir des petits vlogs et tout, et essayer de lire le plus possible au milieu de l'été. En même temps faire un challenge qui parle de l'hiver parce que bon, l'été on aime bien l'ambiance vacances et tout, mais on préfère le chocolat chaud, le cosy, la neige, les petits trucs doudous, et donc du coup quand c'est l'été je suis un petit peu nostalgique de tout ça, et donc voilà je voulais réunir ça, l'ambiance hiver, et en même temps voilà vous proposer un petit challenge et aussi le petit live de Noël, je vous en parlerai juste après. Et donc voilà je me suis dit allez on fait un challenge dans les dates du Reading Rush du coup, où je pourrais vlogger et vous proposer des vidéos comme d'habitude je fais en été, sauf que du coup on fait un petit challenge rapport avec l'hiver, donc le challenge été glacé, où on lit des livres de Noël et des livres rapport avec la neige, des fantaisies polaires. J'ai choisi à peu près les mêmes dates que le Reading Rush, 7 jours à la fin de juillet, c'était la dernière semaine de juillet, et où on devait lire 7 livres, il y avait des petits challenges etc. Et donc du coup j'ai choisi ces dates, sauf que j'ai fait pour que ce soit un petit peu plus adapté à moi et à mon anxiété, parce que c'est vrai que 7 jours pour lire 7 livres et pour faire 7 vlogs c'est un petit peu compliqué. Donc du coup je me suis dit qu'on allait faire ça sur 2 semaines au lieu d'une, qu'on allait lire toujours 7 livres mais sur 2 semaines, que j'allais toujours faire 7 vlogs, c'est-à-dire que je vais me prendre à chaque fois un jour de repos où je pourrais faire mon montage, où je pourrais lire du coup et vous update sur des trucs, et je trouve que c'est un peu plus relax quoi, c'est le Reading Rush mais version anxiété. Et donc voilà, ça va se passer du 26 juillet jusqu'au 8 août, donc c'est la dernière semaine de juillet et la première semaine d'août, et donc l'objectif de ce challenge été glacé c'est de lire 7 livres en 14 jours et de lire des livres d'hiver, voilà, en rapport avec l'hiver, non pas divers c'est varié mais des livres qui parlent de l'hiver avec de la neige. Donc voilà, le but est de lire 7 livres en 14 jours du coup, et de vlogger pour moi ou pour vous. Du coup, si ça vous intéresse, vous pouvez faire des vlogs. J'ai prévu des petits challenges pour faire sa pile à lire. Donc lire un livre comme ci, comme ci, comme ça. Vous voyez les consignes qu'il y a toujours dans les challenges, donc pour pouvoir faire votre pile à lire. Et j'ai prévu également des petits challenges à faire si jamais vous voulez vlogger, si jamais vous voulez poster une photo tous les 2 jours aussi sur Instagram, parce que comme ça va m'obliger un petit peu à utiliser Instagram et faire des petites photos. Il y avait ça déjà dans le Reading Rush. Ils faisaient des petits challenges et des petits trucs qu'on avait à faire sur Instagram et sur YouTube pour qu'on puisse vlogger et qu'on puisse
poster sur Instagram. J'ai repris ça et j'ai fait des petits challenges à faire sur YouTube dans les vlogs ou sur Instagram en photo si jamais ça vous intéresse aussi. Et bien sûr on a les challenges pour faire sa pile à lire. Les challenges numéro 1, c'est-à-dire les challenges qu'il faut pour faire sa pile à lire, les livres qu'il faut lire. Donc bien sûr il faut lire 7 livres, il y a 7 consignes du coup. Je reprends mes petits visuels, j'ai fait des petits visuels pour Instagram si jamais vous voulez les utiliser dans vos stories Instagram ou dans vos vidéos etc. J'ai mis les consignes, j'ai fait des petits visuels pour faire vos piles à lire etc. N'hésitez pas à les checker dans ma story si jamais vous voulez les récupérer. Donc mon compte Instagram c'est Nina Quill, tout simplement tout attaché. En story à la une je mettrai les petits templates comme ça, les petits visuels que vous pouvez utiliser soit sur Instagram ou dans vos vidéos. Alors la consigne numéro 1 c'est lire un livre polaire. Donc j'allais au début vous mettre une fantaisie polaire, sauf qu'en fait ça peut être n'importe quoi polaire. C'est-à-dire que les américaines et les anglaises appellent ça fantasy polaire, c'est-à-dire un livre de fantasy, que ce soit jeunesse, adulte, young adulte, mais qui est un petit peu de fantasy fantastique, mais qui se passe dans la neige et qui fasse hiver. Mais du coup vous pouvez appliquer ça à n'importe quel genre, c'est-à-dire que vous pouvez lire un thriller polaire, un thriller nordique etc. qui se passe dans la neige, il y en a beaucoup, c'est très populaire d'ailleurs, donc si vous avez envie de lire ça cet été, un thriller polaire, vous pouvez lire une romance polaire, c'est-à-dire que les romances de Noël, ce sont des romances polaires, voilà, qui se passent dans la neige, qui se passe en hiver, et donc du coup ça marche. Vous pouvez lire de la science-fiction polaire si ça se passe dans un monde de glace etc. où il y a de la neige, c'est de la science-fiction polaire. Voilà, donc le but étant de lire un livre polaire, donc un livre qui se passe dans la neige. Voilà, si vous n'avez pas d'idée, je vais vous filmer juste après ma vidéo pile à lire avec quelques petites recommandations que j'ai sorties. Là j'ai une grosse pile que j'ai sortie de ma bibliothèque de livres un petit peu polaires. En numéro 2, lire un livre avec un animal sur la couverture. Donc en fait je pensais à l'hiver, qu'est-ce qui me fait penser à l'hiver et tout, et je me disais ah les animaux hibernent, et au lieu de vous dire un truc du genre lisez un livre où il n'y a pas d'animaux, ils sont pas là, ils hibernent, je me suis dit c'est quand même plus sympa de lire un livre où il y a un petit animal, que ce soit dans le livre ou sur la couverture. Donc du coup vous pouvez tricher un peu pour celui-là, vous pouvez lire un livre où il y a un animal dans le livre et pas forcément sur la couverture, mais si l'animal est sur la couverture c'est encore mieux parce qu'on le voit. Voilà, donc lire un livre avec un petit animal sur la couverture. Consigne numéro 3 c'est lire un livre offert, donc un livre que vous avez eu en cadeau. Alors là c'est pas forcément un livre que quelqu'un vous a offert, bon moi j'en ai des tonnes parce que vous m'offrez toujours 40 000 livres, donc là ça va être facile. Je crois que dans ma pile à lire j'ai presque que des livres que j'ai eu en cadeau, donc ça va être très facile, mais je me suis dit aussi que ça pouvait être un livre que vous vous êtes offert à vous-même. Si jamais vous aviez une petite journée de moins bien, vous êtes allé à la librairie pour vous faire un petit cadeau, et ben ça marche, c'est un livre que vous vous êtes fait vous-même en cadeau. Donc ça peut être des cadeaux de moi à moi, comment me remercier, comme dirait Cusco, ou ça peut être un cadeau de quelqu'un qui vous a offert un livre. Voilà, c'est pour rappeler un petit peu l'ambiance Noël et les cadeaux etc. Ça fait très hiver. J'ai dit très été dans toutes mes vidéos pendant tout cet été, et là ça fait très hiver. Consigne numéro 4, lire un livre noëlique, donc tout ce qui se passe à Noël en fait, tout ce qui fait Noël, la couverture fait Noël, ça parle de Noël. Il y en a certains ça peut prêter à confusion parce que je sais qu'il y a beaucoup de romances de Noël où vous avez une couverture très noëlique qui fait vraiment Noël et vous lisez et ça se passe en juillet. Alors ça arrive, c'est le marketing, de temps en temps ils vous font des couvertures de Noël mais de fou, et ça se passe pas du tout à Noël. Bon là c'est pas de votre ressort, mais tant que la couverture fait Noël, ça marche. Voilà, un livre qui fait Noël du coup. Consigne numéro 5 c'est lire un livre bleu, voilà, parce que les couleurs de l'hiver c'est ça, le bleu et le blanc. Donc consigne numéro 6 c'est lire un livre blanc, et comme ça fait des petites consignes assez faciles. Vous pouvez mettre n'importe quel livre qui soit bleu et n'importe quel livre dont la couverture est blanche, même si le livre n'a aucun rapport avec l'hiver. Ça peut être un livre d'été, vous avez envie de lire en été mais qui est bleu. J'ai fait pour que vous puissiez intégrer aussi d'autres livres, le but étant de lire le plus possible de livres rapport avec l'hiver, mais si vous avez envie d'intégrer des petits livres qui font été et d'autres trucs qui n'ont rien à voir, voilà, un livre bleu et un livre blanc c'est facile à faire. Et puis la dernière consigne, en fait je suis partie loin. Je me suis dit en hiver les nuits sont longues, les journées sont courtes, journées courtes égale livre court, et donc du coup je me suis dit lire un livre de moins de 300 pages, voilà, c'était tout ça pour ça, mais ça me faisait penser à l'hiver. Du coup un livre assez court, un livre pas très long, du coup c'est la même chose que assez court. Et bien sûr vous pouvez mettre des graphiques et du thriller, voilà, vous pouvez lire ce que vous voulez. Voilà pour les 7 livres à lire et les 7 petites consignes qui vont vous aider à construire votre petite pile à lire du challenge été glacé. Et puis je vous ai dit pour ceux qui veulent vlogger ou qui veulent
poster sur Instagram en même temps, faire des petits challenges au jour le jour quand ils lisent leurs petits livres. Moi c'est ce que j'avais bien aimé dans le Reading Rush, c'est que ça me forçait à faire un petit peu du contenu même si j'avais pas trop d'idées. Ils me disaient bah écoute prends en photo un arbre, j'étais là trop cool, ça va me faire ma photo Instagram. Et puis pareil sur YouTube ils disaient faites un make-up et je me disais ah bah ça va remplir mon vlog. Et donc du coup voilà j'ai fait des petits challenges comme ça sur YouTube et sur Instagram à faire pendant votre contenu. Si vous avez envie de faire du contenu avec moi, c'est principalement pour moi hein, mais je sais pas qui d'autre va vlogger faire du contenu, mais ça me ferait trop plaisir de voir. Si jamais vous voulez que je vois tout ça aussi, je vous rappellerai en fin de vidéo, mais n'hésitez pas à utiliser le hashtag challenge été glacé pour que je le vois et à me taguer sur les réseaux sociaux pour que je vois ce que vous avez fait. Mais donc du coup si vous voulez créer du contenu, j'ai prévu des petits challenges. Les challenges se ressemblent beaucoup pour que en fait on les fasse le même jour. Vous voyez ce que je veux dire? Le challenge YouTube du jour 1 et le challenge Instagram du jour 1 se ressemblent un peu pour qu'on puisse voilà faire du contenu plus facilement. Je vais vous en parler les deux en même temps. Donc pour le jour 1, le challenge de YouTube c'est de boire un thé glacé. Donc dans votre vlog d'intégrer une petite boisson, un thé glacé, parce que c'est quand même le logo. J'ai fait un petit logo avec Achille dessus et avec un thé glacé pour que ça rappelle le petit jeu de mots été glacé, oui, boire un petit thé glacé en vlog. Voilà c'est le petit challenge numéro 1 et du coup sur Instagram c'est faire une photo avec votre petit thé glacé que vous avez fait. Bon vous pouvez acheter de l'ice tea en supermarché, vous n'êtes pas obligé de faire votre meilleur thé infusé et glacé au glaçon, mais vous pouvez. Mais voilà du thé glacé, un petit verre, voilà, et donc vous prenez votre petite photo Instagram et vous le filmez en vlog sur YouTube. Voilà c'est le challenge du jour 1. Ensuite les challenges du jour 2 pour YouTube c'est lire dans un petit coin cosy, donc se faire un petit coin cocooning. Moi je sais déjà que je vais être en vacances et que je vais me poser sur un canapé en particulier où je vais mettre des petits coussins, où je vais prendre un petit plaid. Bon il va faire 35 degrés donc je vais faire semblant de prendre le petit plaid pendant 2 secondes pour le vlog. Et donc installez-vous où vous voulez, sur votre lit, sur votre canapé, le tout c'est que ça ait l'air cosy. Voilà, vous faire votre petit coin cosy dans votre vlog où vous lisez. Du coup vous pourrez vous filmer en train de lire votre livre du jour. Le challenge numéro 2 pour le jour 2 sur Instagram c'est prendre une photo avec votre animal de compagnie. Il y avait ça déjà dans le Reading Rush, je trouvais que c'était bien. Le rapport avec le truc cosy c'est que en général quand vous vous posez, vos animaux ils vont venir vous coller instantanément, ils sont en mode ah on se repose sur le canapé, je viens. Prendre une petite photo de votre livre du jour avec votre petit animal, sachant que les photos Instagram, le but étant de prendre en photo le livre qu'on va lire à cette journée. Donc pour le thé glacé vous prenez en photo votre premier livre, votre deuxième livre vous prenez en photo avec votre animal de compagnie. Et pour ceux qui n'ont pas d'animal de compagnie, parce qu'on y pense bien sûr, j'ai vu dans le Reading Rush l'année dernière que les gens prenaient en photo des peluches. Vous pouvez prendre en photo une petite peluche ou bien un animal que vous avez rencontré dans la rue ou peu importe, le chien de votre voisin, qui vous voulez, tant que c'est un petit animal, mais ça peut être votre petite peluche préférée, voilà. Et donc pour le jour 3, on a mangé une glace, voilà, parce qu'on est quand même en été, on va quand même crever de chaud, n'est-ce pas? Donc vous verrez, après il y a des histoires de boissons chaudes, donc ça va être compliqué. Mais déjà, manger une glace, voilà, parce que ça va nous rafraîchir et c'est bon les glaces. Et du coup pour le jour numéro 3, la petite photo c'est prendre en photo votre livre avec votre petite glace, voilà, que vous avez acheté au supermarché ou que vous avez fait vous-même si vous savez faire les glaces maison. Ensuite pour le jour 4, le challenge YouTube c'est allumer une bougie. C'est là qu'on commence dans les trucs de l'hiver, que par 35 degrés ça va être génial. Mais donc allumer une petite bougie, vous pouvez filmer ça en vlog et donc du coup prendre en photo votre 4e livre avec la petite bougie à côté, la fameuse photo Instagram avec la bougie. Pour ça on aura d'ailleurs des petits goodies dont je vais vous parler juste après. Donc j'ai refait des petits goodies avec la boutique Devilo. Je leur avais déjà demandé pour mon challenge Romantessi de me faire une petite bougie et un petit marque-page et je leur ai redemandé pour cette édition, donc je vous montrerai juste après. Mais si jamais vous pourrez allumer votre petite bougie spécial challenge été glacé, voilà, et la prendre en photo. Pour le jour 5, le challenge c'est de s'habiller en bleu. Voilà, ça va avec le fait qu'on va lire un livre bleu, si jamais vous voulez prendre en photo votre livre bleu du coup. Voilà, mettre au moins un élément de sa tenue qui soit bleu, que ce soit le vernis là comme moi, que ce soit le t-shirt ou ça peut même être votre slip si ça vous fait plaisir, mais
Et puis prendre une photo Instagram avec un fond bleu, donc ça peut être votre habit que vous portez, vous pouvez prendre en photo votre tenue et votre livre, ou bien juste un fond bleu, voilà, la mer ou etc. Ça marche. Pour le jour 6 du coup c'est pareil, mais s'habiller en blanc, donc au moins un élément de votre tenue qui est blanc, et du coup prendre une petite photo Instagram de votre livre blanc avec un fond blanc, voilà, ou de n'importe quel livre, mais ça va bien avec les challenges de lire un livre bleu et lire un livre blanc. Du coup vous pouvez combiner tous ces petits challenges et du coup prendre une petite photo avec un fond blanc. Et puis les derniers petits challenges pour le jour 7, c'est boire une boisson chaude sur YouTube, parce que quand même, je sais, il va faire 35 degrés, ça va être dur. Mais quand même l'hiver sans le chocolat chaud, sans le petit café, le petit thé bien chaud, ce n'est pas l'hiver, et donc du coup il fallait quand même rendre hommage aux boissons chaudes. On a bu un thé glacé, on a mangé une glace, on va quand même faire un petit effort pour boire un petit thé chaud vers la soirée quand il fait un peu plus frais et que vous êtes prêt à dormir, un petit thé pour s'endormir, c'est sympa. Ou bien si vous pouvez pas vous passer de votre café, ce challenge va être super facile à faire pour vous. Et du coup faire une petite photo avec votre livre et votre petite boisson chaude sur Instagram, voilà. Et donc c'est ça les petits challenges pour les jours différents, ça vous fait du contenu à faire pour dans vos vlogs et sur Instagram. J'espère que vous avez bien compris le principe, je pense que vous allez comprendre en me voyant faire, c'est-à-dire que je vais vlogger le jour 1, je vais lire un livre en particulier, je fais les challenges dans l'ordre. Les challenges pour les livres, comme je vous dis, lire un livre bleu, un livre blanc, tout ça, je vais faire dans l'ordre que je vous ai donné. Et donc du coup les challenges YouTube et Instagram aussi, je vais les faire dans l'ordre. Et donc voilà, le jour 1, je vais lire un livre polaire et je vais boire mon petit thé glacé et prendre ma photo avec mon thé glacé. Ensuite le jour 2 on se repose, on fait le montage et tout ça. Le jour 3 qui sera du coup le jour 2, vous avez compris parce qu'il y avait le jour de repos. Je vais faire mon deuxième challenge qui est lire un livre avec un animal sur la couverture. Et ensuite je vais faire dans mon petit vlog le challenge YouTube qui est lire dans un petit coin cosy et prendre une petite photo avec Achille, avec mon animal de compagnie, voilà. Donc vous avez compris, je vais faire les challenges, les 3 challenges ensemble dans la même journée pour que ça me fasse du contenu pour mon vlog et pour mon Instagram. Et si jamais vous ne créez pas de contenu, vous n'êtes pas intéressé par tout ce qui est Instagram, créer des vlogs, etc., vous vous contentez de faire votre petite pile à lire avec les 7 challenges, les 7 livres à lire. Du coup un livre polaire, un livre avec un animal, un livre bleu, un livre blanc, enfin vous avez compris. Mais donc voilà, j'espère que vous avez tout compris. Je vous parlais des goodies tout à l'heure, donc j'ai encore embêté les filles à la boutique des Vilo qui font donc des petits goodies livresques, des marque-pages, des bougies, des pochettes, etc. Et je leur ai demandé, comme pour mon challenge Romantessi, de me faire une petite bougie et un petit marque-page. Alors je sais, des bougies en été, mais c'est le challenge l'hiver en été, hein. Oui donc c'est comme ça. Elles ont été très gentilles, elles m'ont fait une petite bougie et un petit marque-page avec mes visuels que j'avais fait du challenge. Je vous mets tout de suite une petite vidéo des produits une fois que je les aurai reçus. Je les ai pas encore mais je vais bientôt les avoir. Et donc voilà, une petite bougie avec les petits visuels dessus, mon petit logo et challenge été glacé, une petite bougie parfum hiver, et donc le parfum c'est bûche de Noël, et donc du coup ça sent un petit peu le spéculoos et c'est assez gourmand. Voilà, petite bûche de Noël. Et puis pour le petit marque-page avec mon visuel été glacé avec mon petit logo avec Achille. Voilà, donc ces petits goodies, si vous intéressent, je vous mets le lien de la boutique en barre d'infos si vous voulez précommander pour avoir votre petit marque-page pour lire pendant le challenge et votre petite bougie pour faire vos photos Instagram et tout ça. Tous les bénéfices des ventes reviendront aux filles parce que c'est elles qui font tout le travail. Et donc voilà, encore merci d'avoir accepté. À chaque fois je viens vers vous en mode je pourrais avoir ça, et elles le font, donc merci beaucoup, c'est super gentil de votre part. Également du coup je vous parlais du live qu'on avait fait l'année dernière avec Pauline de la chaîne Bookin. On avait fait un petit live où on célébrait Noël en été. On va le refaire cette année et comme ça coïncide un petit peu avec mon challenge, on va le faire un peu au milieu de mon challenge. Donc ça se passera le 31 juillet sur la chaîne de Pauline. Je vous remets tout ça en barre d'infos. Elle est géniale parce qu'en plus elle a le cran de contacter les maisons d'édition et de vous faire des concours. Et donc il y aura plein de livres à gagner. Ce sera vraiment Noël avec plein de cadeaux. Il y aura plein d'invités différents. Comme l'année dernière, on va bien s'amuser et donc du coup ce sera un jour où je vloguerai pas. Et donc du coup à la place je ferai le petit live, je serai présente sur la chaîne de Pauline. Et donc on va fêter Noël en été, ça va super bien avec le challenge. Donc si vous voulez venir jeter un coup d'œil et gagner plein de livres, venez sur la chaîne de Pauline le 31 juillet, voilà, on va fêter Noël. Et puis enfin n'hésitez pas à partager, je vous ai dit j'ai fait des petits visuels sur Instagram, vous pouvez les reprendre
en faisant un petit screen. Vous prenez en photo ma story et donc du coup après vous pouvez réutiliser pour faire votre pile à lire, etc. Si vous voulez les utiliser dans vos vidéos, vos photos Instagram, tout ça. Et n'hésitez pas à utiliser le hashtag challenge été glacé, à me taguer si vous faites des vidéos sur YouTube, pareil, mettez challenge été glacé dans vos hashtags, à me taguer si vous faites des vidéos pâles, des vlogs, etc. Je serais trop contente de voir ce que vous avez fait. Et voilà, c'est tout, je pense que je vous ai tout dit, je vous ai bien dit les dates du 26 juillet au 8 août. Le but étant de lire 7 livres qui ont rapport avec l'hiver, suivant des petits challenges, et puis aussi on va vlogger et on va poster sur Instagram. Voilà, j'espère que ça vous plaît, j'espère que ça vous dit, que vous avez envie de participer. Je m'en vais tout de suite filmer ma vidéo pile à lire où je vous montre les livres que j'ai envie de lire pour ce challenge et où je vous donne des petites recommandations de quoi lire. N'hésitez pas à aller voir la vidéo pâle qui sortira juste après. Si vous voulez mettre un petit emoji sur cette vidéo, mettez un petit emoji flocon de neige. Et oui, c'est le challenge été glacé. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et à vous abonner si c'est pas encore fait. Et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!